à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec le chant des cigales que je vous retrouve pour cette vidéo cuisine. Je vais donc faire ce ne sera pas vraiment une pizza saladière parce qu'il me manque des ingrédients. On va dire que ça va être une pizza aux oignons. Donc j'ai préparé pour la pâte. Donc il me faudra un demi-sachet de levure de boulangère, 57 g d'eau, 95 g de farine, du sel et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors ça, j'ai coupé les portions en deux. Donc c'est une recette de l'application Cookomix que j'adore et que je vais faire moi avec mon Compact Cook Pro. Alors dans mon robot, je vais mettre le demi-sachet de levure plus l'eau. Et voilà qui est fait. Donc je vais fermer mon robot et je vais mettre donc 2 minutes, donc le temps, 2 minutes à 37 degrés et la vitesse 2. Et c'est parti. Oui, ben ça va pas le faire parce qu'on dirait que ça tourne un peu dans le vide. Et puis mon robot il couine. Pourquoi couigne-t-il? En fait, ça fonctionne bien. Alors le fait qu'il couine, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en même temps. Alors j'en ai une qui surveille de près. Hein, ma chérie? Mais il n'y a pas de viande, il n'y a pas de lait non plus. Non. Voilà, le temps va se terminer. Voilà. Donc je vais ouvrir je vais enlever le couvercle et je vais mettre donc mes 3 ingrédients, la farine, l'huile d'olive et le sel. Il y a toujours les cigales. Alors j'ajoute la farine, voilà, le sel j'en mets très peu, voilà, l'huile d'olive c'est une cuillère à soupe, donc c'est à peu près une cuillère à soupe. Et voilà. Et je vais donc fermer le couvercle. Et je vais mettre le programme. Je ne mets pas le programme pâte à pain ni pizza parce que j'ai déjà mis la farine. Enfin, ça fonctionnera pas. Je ne sais plus pourquoi, mais il faut que je mette la pâte à tarte. C'est le programme 24. Les programmes. Voilà. Donc ici, on a le numéro 1. Et on va mettre. Alors, je vais aller dans l'autre sens. Ça ira plus vite. Et je mets le programme 24. Donc ça va pétrir pendant 2 minutes et je crois qu'ensuite ça repétrit. Je vais quand même voir le programme 23, c'est 3 minutes à 37. Je vais mettre le programme 24 comme prévu. Et c'est parti. Ça va un petit peu vite, je trouve. Mais non, c'est parfait. Ça pétrit, ça pétrit. Oui, en fait, ça pétrit dans un sens et ensuite ça pétrit dans l'autre. Alors, je vais attendre un petit peu pour vous montrer. Il y a un petit peu de buée. Normalement, ça devrait le refaire une fois. Normalement. Vous voyez, la pâte, elle est... Voilà. Ça s'arrête. Et ça repart dans l'autre sens. Voilà. Donc il reste 1 minute. Et c'est reparti encore pour 1 minute supplémentaire. On arrive à la fin. Cette fois-ci, c'est la fin. Voilà. On ouvre. Et je vais sortir ma pâte. Et voilà. Donc je l'ai sortie, je l'ai mise en boule. Je vais la mettre là. Et je vais la laisser gonfler. Je vais mettre un petit torchon dessus et je vais la laisser reposer 2 heures. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai pris une portion juste pour moi en sachant que je suis toute seule en ce moment. Alors, pour le reste, j'ai pris donc 3 oignons. Ça doit faire 250-290 grammes, des herbes de Provence, un tout petit peu d'eau et de l'huile d'olive. Donc je vais éplucher mes oignons et les couper en 2. Voilà, donc j'ai coupé mes oignons en 4, je les ai épluchés. Donc je vais les mettre dans mon robot que j'ai nettoyé.
Voilà. J'aurais peut-être dû les couper encore une fois, mais bon. Hop, je remets le couvercle. Alors, du son de main, je n'y arrive pas. Là, et donc je vais mettre le programme haché. Et c'est parti. Programme terminé. Je vais racler les parois avec ma spatule. Voilà, donc je vais tout racler bien comme il faut. Ah! Voilà, alors là, il y en a un, ça sent bon les oignons. Je vais racler le couvercle. Voilà, donc maintenant je vais rajouter ma cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc c'est un petit peu au pif. Voilà. Je vais fermer le couvercle. Je vais prendre le programme rissoler et saisir, le programme 4. Alors je clique sur programme, le numéro 4, et c'est parti. Et par contre non, pause, parce qu'en fait la vitesse, je veux mettre 2. Voilà. Et c'est parti. Et alors je laisse ouvert, vous savez pourquoi? Parce que ça sent trop bon quand il y a les oignons qui rissolent. J'ai oublié de régler la température, c'est 120. Voilà, tout est réglé. Maintenant c'est parti. Finalement j'ai réduit la température à 90 parce que ça sentait le brûler. Et bon, c'est pas les oignons qui ont brûlé, c'est le fond du robot un tout petit peu. Donc du coup, je surveille. De temps en temps, j'ouvre le couvercle et je malaxe un petit peu tout ça. Et là, ce que je viens de faire, en fait, j'ai remis une fois le programme 4 en laissant comme c'est-à-dire 90 degrés, c'est suffisant. Et 1, c'est mieux que 2 parce que ça a le temps de rissoler, alors que 2, ça allait trop vite. Donc je laisse le temps et je regarde de temps en temps. Voilà, le programme est terminé. Donc j'ouvre mon couvercle, c'est chaud. Voilà, je pose le couvercle là. Alors, je vais racler un petit peu là le tour. Je vais mettre une cuillère à soupe d'eau. Voilà. Et je vais mettre mes herbes de Provence à l'intérieur. Voilà, j'en mets pas trop parce qu'après ça fait un peu beaucoup. Voilà, je vais refermer. Hop. Est-ce que je vais y arriver d'une main? Non, je n'y arrive pas. Je vais régler manuellement. Alors eux, ils mettent 1 heure de cuisson, mais moi, je vais mettre 30 minutes. Ça suffit parce que j'ai pris la moitié de la dose. Alors, 30 minutes. Hop, on tourne. Voilà. 30 minutes à 80. Alors je crois que j'ai pas 80, je sais plus. Si, j'ai 80 et la vitesse 1. Et donc c'est parti et je vous retrouve donc après. Ça va cuire doucement en fait, ce qu'on fait à la poêle, et on le fait ici, et ça sera moins rissolé. Mais en même temps, une fois que je mettrai la pizza aux oignons au four, elle va bien dorer. Allez, c'est parti, je vous retrouve donc dans 29 minutes et 40 secondes. J'ai laissé le petit couvercle ouvert. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin du programme. C'est terminé. Je vais ouvrir. C'est pas chaud plus que ça. Alors, où est ma spatule? Elle est là. Voilà, et je vais maintenant... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop d'eau quand même. Mais avec le four, ça va un petit peu s'évaporer. Voilà, je vais transvaser dans un bol. Là, donc j'ai mis mes petits oignons là fondus avec les herbes de Provence, l'huile d'olive. La pâte est en train de lever. Mais il est exactement 12h15 et c'est la pizza saladière, enfin la pizza aux oignons et pour ce soir. Donc je vais tout mettre au frais. Et la pâte
et les oignons. Et je vous retrouve donc après, beaucoup plus tard. Et voilà, donc maintenant il est temps de préparer ma pizza aux oignons. Donc j'ai préparé, donc j'ai ma farine, mon rouleau à pâtisserie, la plaque pour la mettre et la pâte n'a pas trop gonflé. Et je vais donc l'étaler et souvenez-vous, c'est une petite portion pour moi toute seule. Alors je l'ai bien étalée, elle est très fine mais elle n'est pas très ronde. Elle est un petit peu plus grande à certains endroits, non même pas. Donc je vais essayer de rectifier le tir et je fais chauffer mon four à 210. Et quand il sera chaud, j'enfournerai à 220. Et j'ai huilé mon plateau avec de l'huile d'olive. Alors le four est chaud, donc je vais étaler mes oignons confits sur la pâte. J'ai fait un petit bourrelet sur le tour. Bon, c'est pas très esthétique, mais ça sera certainement bon. Et je vais remonter mon four à 220 et enfourner tout d'abord pendant 15 minutes. Et voilà, ma belle pizza aux oignons est terminée. Je vais la faire glisser subrepticement dans la belle assiette à pizza qui est là. Et voilà, quelques petites branches toutes courtes de romarin du jardin. Et ma pizza aux oignons est terminée. Je la laisse un petit peu refroidir. Je ne veux pas la manger chaude. Je vais la manger tiède. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais me régaler. Regardez, elle est bien... Oh, j'ai pas envie de la casser. Elle est bien... La pâte est bien... Elle n'est pas molle. Voilà, c'est ça que je voulais pas que la pâte soit molle. Donc, je la laisse refroidir. Et je vous souhaite donc une bonne dégustation. Moi, je vais me régaler, c'est sûr. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.